Bonsoir à tous les habitués, merci beaucoup. Déjà 74 en ce début d'année, en ce début de live, le premier live de 2025, merci beaucoup d'être là. On te souhaite du sommeil. Alors je dors, hein, ça c'est pas un problème, j'ai jamais... C'est très épisodique, mais les moments où je dors pas. Là, il y a eu juste avant le concert de Lille, j'avais très peu dormi en fait, j'avais énormément fait de nuits de 3-4 heures les semaines qui précédaient parce qu'il y avait trop à finir tout simplement. Mais c'est assez rare finalement que je fasse ça, ça arrive peut-être 1 à 2 semaines dans l'année maximum, ce qui est déjà trop, mais voilà, pour vous dire que c'est pas tout le temps. Cette année, j'aimerais, je sais pas si je vais réussir, j'aimerais bosser moins. Voilà, c'est assez bizarre de ma part de dire ça, je pense. C'est assez risqué aussi. Il va y avoir un impact là-dessus. C'est-à-dire que bosser moins, c'est-à-dire que cette année, déjà que l'année dernière, on n'a pas eu non plus énormément de vidéos parce que dans l'ombre, on travaillait sur le jeu Maliki et ça nous prenait beaucoup de temps. Là, actuellement, on travaille sur le concert de Noob du Grand Rex du 1er mars. Ça nous prend beaucoup de temps. On a les concerts qui reprendront. Dès ce week-end, les concerts reprennent. Bref, donc tout ça pour dire que 8 nouvelles chansons, 13 si on compte les versions françaises et anglaises, en un an, c'est déjà pas mal en fait pour un groupe de musique. Surtout qu'on a fait, je crois, une trentaine de concerts en 2024 et en 2025, bah, c'est bien parti pour... non, on a fait moins parce que la première partie de 2024 était très peu chargée. Donc on a fait une vingtaine de concerts, voire peut-être moins, une quinzaine de concerts en 2024. Mais là, cette année, on est bien parti pour en faire beaucoup. Donc c'est-à-dire beaucoup de concerts, plus les chansons qui sortent assez régulièrement qu'on a réussi à tenir jusque-là. On ne sait pas si on réussira à le faire en 2025. Surtout si je décide de bosser moins, comme je vous l'ai dit. Et il y a évidemment l'OST du jeu vidéo Maliki, édité par Ankama. Le jeu sort en mars là, 2025, si tout va bien. Alors si tout va bien, il ne faut pas être à l'abri d'un report. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le jeu en wishlist sur Steam, même si vous ne comptez pas l'acheter. Il paraît que ça aide. Ça aide énormément en fait pour le lancement de ce genre de jeu. Et il faut savoir que les jeux vidéo, c'est peut-être la chose la plus risquée qu'on puisse faire. Vous connaissez l'industrie du jeu vidéo, comment elle est à mal. Faire un jeu vidéo, c'est un des trucs les plus risqués au monde. Alors c'est pas nous qui prenons le risque, évidemment c'est Maliki, mais pour soutenir ce truc là et le fait qu'on ait quand même aussi énormément travaillé sur ce jeu, eh bien n'hésitez pas, ça coûte un clic de mettre en wishlist le jeu Maliki Poison of the Past sur Steam et qui sort peut-être, qui sort très probablement en mars. D'ailleurs on va vous montrer quelques musiques inédites du jeu. Alors Là ouais, mais alors j'ai pas l'autorisation express de Maliki de le faire, mais je pense qu'ils me font confiance sur le fait que je vais pas vous montrer des trucs qui restent raisonnables. Et surtout, je vais vous montrer des trucs qui ont étayé la discussion qu'on va avoir aujourd'hui autour d'un certain commentaire. Alors, il y a quelques semaines, non, il y a quelques jours même, j'avais partagé cette image avec avec un aperçu des titres. Alors certains sont floutés. Bon, là on voit pas, mais ça dure pour 2h43 minutes. Mouchouche, elle est très longue. C'est un très long cat. Et donc j'avais posté ce truc-là, donc avec quelques titres pour donner envie. Il y en a plein qui sont floutés parce que j'avais peur de spoiler trop certaines choses. Et en fait, il se passe quand même beaucoup de choses narrativement dans ce jeu. Donc en fait, si je montre les titres, déjà, ça peut spoiler. Donc voilà, j'avais posté ça. Eh bien, on m'a ensuite envoyé du coup, je suis allé voir sur Discord directement. Eh bien, il y a ici présent Felotte qui a écrit Comment tu l'affiches? ceci. Mais bien sûr, je l'affiche. Mais non, mais alors. Je rigole, hein. Je suis un peu cinglant. Voilà, évidemment, Felotte, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui est habitué, qui est un grand habitué de la commu, qui a beaucoup participé sur le Discord, qu'on a vu à beaucoup de concerts. Et donc, du coup. Il est facétieux. Et il est là, voilà. Il est un peu chafouin. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai dit, c'est ça. Voilà, ce que j'ai dit, c'est 2h43 minutes de musique originale composée pour le jeu Maliki, incluant des chansons originales de Starry Sky, puisqu'il y a des chansons originales de Starry Sky. C'est quasiment, et voilà, c'est cette phrase-là, en fait, qui était un peu une phrase marketing. Le turning point. C'était un peu une phrase marketing. C'est quasiment le contenu de 3 ou 4 albums de musique créés en l'espace d'un an, puisque 2h43 minutes, ça fait 3 ou 4 albums, et encore, ça fait 3 ou 4 bons albums. Hein. C'est pas des albums de Linkin Park. Pas que Linkin Park c'est mauvais, hein, mais qu'ils font des albums très courts. Hein. C'est quand même 30 minutes hein, en général. La semaine prochaine, le live sera. Je réponds à cet abonné qui n'a pas compris ma remarque sur Linkin Park. Qui n'a pas compris ma remarque sur Linkin Park. Et donc, du coup, 3 ou 4 albums, c'était pour évidemment un point de vue, un truc un peu marketing pour dire que 2h43 minutes de musique, ça fait l'équivalent de 3 ou 4 albums. Sauf que en réalité, vous vous doutez bien, eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour Maliki, ils font 4 albums en un an, mais nous, ils mettent 2 ans à en sortir un seul. Alors, moi, je me suis dit, en fait, c'était l'occasion aussi peut-être de
finalement de vous faire réaliser que nous on s'en rend pas compte que parce que c'est notre vie de tous les jours, mais de vous faire réaliser en fait tout ce qu'implique la différence entre un album et une OST, parce qu'en fait pour nous, c'est vraiment pas la même chose. Et ça explique pourquoi la plupart des artistes déjà peinent à faire ne serait-ce qu'un album tous les 2 ans en général, ou à sortir des chansons régulièrement. C'est parce qu'il y a plusieurs grosses différences entre un compositeur de musique de film ou de jeu qui peut sortir des durées assez dingues sur une certaine période de quantité de musique, et un artiste de musique. Et je vais vous expliquer les différences, puisque maintenant j'ai un peu les deux chapeaux. Je peux vous expliquer clairement les deux différences. Et là, vraiment, j'espère que voilà, ce sera informatif pour vous. Parce que, eh bien, évidemment, ce n'est pas la même chose de composer une OST de 2h43 minutes, même si c'est aussi un gros travail, et de composer un album, surtout les albums qu'on fait nous, puisque ce sont souvent des albums concept, avec une histoire. Le dernier, c'était des albums avec des trucs à l'envers, et on en les faisait en 2 langues. Vous voyez déjà on comprend pourquoi c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est plus compliqué que ça en réalité. Voilà. Alors, évidemment, tout ça, ça dépend des artistes et des compositeurs. On peut pas vraiment... Il y en a qui font des OST qui sont extrêmement riches, et il y en a qui font des chansons qui sont extrêmement pauvres. Donc ça n'a pas vraiment de lien. Mais on va parler de notre cas spécifique, les différences pour nous en tant que Starry Sky. Donc évidemment, la création de l'histoire et du lore, ça nous prend beaucoup de temps. En fait, en réalité, le fait de devoir inventer un concept et surtout de le respecter ensuite. Parce que finalement, faire un concept en soi, ça prend pas tant de temps que ça. Mais faire un concept qui est cohérent et qu'on doit réaliser dans les détails d'un point de vue musical et d'un point de vue lyrique, et surtout quand on met des secrets et un jeu de pistes par-dessus, que ça doit respecter un concept d'album à l'envers, qu'il y a une histoire un peu complexe qui se joue, ça nous prend beaucoup plus de temps que de juste, entre guillemets, faire des musiques d'OST. Ensuite, la voix, évidemment, tout à fait. La voix, dans l'OST de Maliki, il y a de la voix sur peut-être 3 ou 4 tracks, plus les chansons. Les chansons qui sont au nombre de 3,5 ou 4, je sais pas, ça dépend comment on compte. Donc forcément, la voix, ça nous prend énormément de temps, parce que il faut réaliser que la voix, c'est l'instrument le plus important dans une chanson. On appelle ça une chanson comparée à une musique, parce que il y a de la voix, et la voix, c'est la chose la plus centrale, c'est la chose que tout le monde écoute en priorité, c'est la chose qui a le lead pendant toute la chanson, et en fait, on y passe largement la moitié du temps, puisque moi, en général, composer une instrumentale, ça me prend 1 à 2 jours. En réalité, souvent 1, 2, 3 jours pour les trucs les plus compliqués, et pour les morceaux évidemment très très longs, on met un multiplicateur pour les morceaux qui font 10, 20 minutes, etc. Mais prenons un morceau de 3 minutes, en général ça me prend entre 1 et 3 jours, selon la complexité. Juste l'instrumental. Donc pour vous dire que je suis quand même très rapide en fait en réalité pour composer des instrumentales. C'est une fois qu'il y a l'idée, parce que des fois l'idée ça peut te prendre. Il faut avoir l'idée. Mais après dans on va dire l'artisanat, la production, une fois que tu as le truc et qu'il faut juste tout mettre, tout programmer, tout mixer, ouais, tu vas vite. Et justement, le fait que tu dises il faut l'idée, ça va avec le 4e point, cahier des charges. Parce qu'en fait, si ça nous prend plus de temps aussi de faire des musiques d'albums, c'est parce que on cherche une idée qui nous plaise nous, et donc il faut la maturer. Alors que quand on suit un cahier des charges pour une OST, ou qu'on a déjà de la matière parce qu'il y a déjà des visuels, il y a déjà un jeu qui se passe, c'est plus une écriture, disons, sur le moment, quoi. Je prends le truc qui vient, c'est dans le flow, c'est hop, ça, tac. Et je suis moins dans l'introspection de qu'est-ce que je veux vraiment raconter, etc. Je suis plus dans respecter un univers qui est déjà là, quoi. Et donc c'est beaucoup plus simple, et ça rejoint ce 4e point. Évidemment, la voix, du coup, prend énormément de temps parce qu'elle est l'élément le plus important, et en général, entre l'écriture des paroles et l'enregistrement, et un 3e point que personne n'a notifié, le mixage. Et alors je le rentre dans chanson, parce qu'en fait moi mes instrumentales elles sont déjà pré-mixées. En fait, je les mixe en même temps que je les produis. Donc je ne compte pas le mixage d'instrumental. Pour moi le mixage c'est surtout un travail sur les voix, et le mixage des voix il me prend plus de temps que le mixage des instrumentales. Il faut régler toutes les doubles, tous les chœurs, toutes les harmos, qu'elles soient parfaites, en synchronisation parfaite. Il faut que la voix lead, on ait compé parfaitement, on ait choisi les bonnes takes exactement, ça prend beaucoup de temps. L'enregistrement des voix prend plus de temps parce qu'on est beaucoup plus rigoureux aussi sur le résultat qu'on veut sur une voix, parce qu'on sait que ça va être l'élément le plus central. Alors que par exemple sur une guitare, je vais souvent laisser des petites imprécisions parce qu'en fait, elles sont en fond, et on les entend pas, ces imprécisions, forcément, selon les passages. Alors évidemment, si c'est un passage où la guitare est au centre, je vais faire plus attention. Mais la plupart du temps, les instruments sont plus en arrière-fond, ou alors ce sont des VST, et donc les VST, c'est entre guillemets plus rapide parce que c'est de la programmation. À prendre avec des pincettes, puisque ça dépend des instruments, évidemment. Donc déjà, rien que la voix nous prend énormément de temps, mais nous, en plus, on a un malus x2.
sur voix et Bah, paroles, puisque on fait tout en 2 langues. Donc du coup, cet élément qui nous prend énormément de temps, qui nous prend en général 1 semaine quasiment pour les voix, entre les paroles, ouais. l'enregistrement, L'édit. l'édit et le mixage, ça nous prend quasiment 1 semaine par chanson. Et bien nous, on a le malus double langue. Et sur le mixage aussi. Et sur le mixage Même aussi. si souvent le fait de mixer en français ça t'avance sur l'anglais, enfin et vice versa, mixer dans une langue ça t'avance dans l'autre. En plus Ouais. j'essaie vraiment de respecter à peu près ma manière de chanter, même si forcément la langue induit une manière de chanter différente, mais j'essaie de les rapprocher au Faire en maximum. sorte que ce soit le plus cohérent que les deux possible. Mais forcément t'as des consonnes qui tombent Le quand même même. enregistrement aussi, tout simplement. Donc, C'est pas le même enregistrement, puis enfin même en fait t'as des trucs qui marchent bien tu sais dans une langue parce que ça tombe sur telle consonne ou tel ah truc. oui, ok. Que dans l'autre, bah, va peut-être falloir amoindrir un peu tel ou tel reverb, parce qu'une reverb sur un A va pas sonner autant que sur un. Elle va sonner plus que sur En un tout cas, E, beaucoup tu vois, d'automation ou de ça- volume, ou alors tu peux avoir une résonance dans la voix en Mm. anglais et pas en français, donc il faut que je fasse une automation spécifique à la version anglaise, etc. Donc même si, comme tu l'as dit, ça prend pas 2 fois plus de temps de mixer dans les 2 langues, eh bien ça prend quand même significativement plus de temps. Je dirais que c'est 1,5 ou 1,6 fois plus long de faire deux langues, 2 versions, que par rapport à une seule, qui serait une fois plus longue, puisque c'est le repère. Voilà. Ensuite, on a le 3e point, la répétitivité, la simplicité des OST. Alors, moi, dans mon cas, les OST sont pas forcément simples, vous le verrez, mais c'est vrai que elles sont pas forcément non plus répétitives, étonnamment. Par contre, il y a un point qui va dans répétitivité, simplicité, et que je ne crois pas avoir vu mentionner, c'est arrangement multiple. C'est-à-dire qu'en fait, selon les endroits ou les actions du joueur, une même musique peut avoir différents arrangements qui n'ont rien à voir. Par exemple, est-ce que je vous montre un extrait? Alors, par exemple, si vous êtes dans une certaine zone du jeu, eh bien, vous avez cette musique de combat si vous entrez en combat. Musique déjà sur le combat. Et si vous êtes dans une autre zone du jeu, et vous allez voir, j'espère que vous verrez en jouant au jeu, il y a un travail thématique sur la cohérence entre les styles de musique choisis et les environnements qui est vraiment pensé, eh bien vous aurez cette version-là. Voilà, donc là vous voyez, c'est techniquement la même musique, elle respecte la même structure, le même tempo, la même gamme, tout, mais tous les instruments quasiment ont changé. Donc en fait, même si j'ai pas dû recomposer une chanson, j'ai quand même dû faire un arrangement de zéro, un enregistrement de zéro. En fait, si on enlève tous les doublons, eh bien on peut réduire très très violemment la durée à moins de 2 heures déjà. Parce qu'en fait, là je vous ai montré 2 exemples, mais en fait je vais vous en montrer un 3e, c'est aussi également la même musique finalement, mais dans une autre zone. Voilà, donc ça c'est pour vous dire, mais en fait cette musique-là, elle est déclinée en fait en 5 ou 6 variations selon les moments. Et ça je ne compte même pas les versions, alors qui ne sont pas comptées dans les 2h43 parce que c'est salaud, les versions avec des filtres un peu spéciaux, parce qu'il y a une telle ou telle action qui se passe. Voilà, ça je le compte même pas dans les 2h43 minutes de musique, parce que ce serait abusé de compter ça. Par contre, sur l'axe répétitivité-simplicité des OST, eh bien c'est vrai qu'il y a certaines OST qui sont dramatiquement plus simples. Et toutes ces OST-là, c'est ce que j'appelle les drones, en fait. Des musiques comme ça. On n'entend rien, tellement c'est grave. Si vous n'avez pas un casque ou des bonnes enceintes, vous entendez rien. Vous voyez, des nappes comme ça, quoi.
Donc les nappes comme ça, si vous voulez, c'est plus des ambiances parce qu'un jeu ne peut pas se permettre d'avoir tout le temps de la musique à balle. Il faut des moments où c'est plus planant, c'est plus inquiétant, où il y a des musiques plus comme ça, plus cinématiques. Eh bien, elles comptent dans l'OST, mais ce sont des musiques qui sont quand même dramatiquement plus simples à faire, dramatiquement plus courtes. Elles comptent presque pas comme des musiques, c'est plus de l'ambient, de la drone, de l'ambient. Et donc, si on enlève également ces musiques sur l'OST, eh bien, on peut gagner encore, je pense, 10 ou 20 minutes derrière. Ce qui fait qu'en composition pure et dure, eh bien, l'OST du jeu est presque équivalent à un album avec ces pondérations-là. Il y a un 6e point que personne n'a mentionné sur pourquoi, en fait, faire des musiques en tant qu'artiste, c'est plus long, c'est dramatiquement plus long, en fait, que de faire des OST, et c'est le point presque le plus important. Pas le plus important, mais celui qui explique le plus pourquoi c'est long. C'est le marketing. Alors, vous allez dire, mais quoi, ça compte pas ça. Mais si, en fait, le marketing, en fait, je sais pas si vous réalisez que moi je fais de la musique 10% du temps, en fait. 10% du temps. Alors que je suis compositeur et performeur professionnel, si je mets bout à bout, et à plein temps, si je mets bout à bout les moments où je compose, ou que je mixe, allez, je compte le mixage, mais normalement le mixage c'est technique, c'est pas censé être vraiment, c'est pas de la composition, c'est pas faire de la musique, c'est faire du mixage. Si je compte ça, plus la durée que je passe en concert et en répète, je vais compter les répètes, eh bien c'est moins de 10% du temps, en réalité. La majorité du temps, ce qu'on fait, c'est... Allez, il n'y a pas que marketing. Marketing, administration, négociation et transport. Voilà. C'est la majorité, 90% du temps, on fait ça. Alors, qu'est-ce que je compte dans marketing? Dans marketing, je compte les vidéos YouTube. Donc, faire des clips. Faire des vidéos explications. Voilà, faire des reels. Tout ça, ça nous prend 90% du temps, en fait, en réalité. Surtout si on additionne nos 2 temps de travail cumulés. On passe en fait plus de 90% du temps à faire ça, à faire de la paperasse, à envoyer des mails, à être dans les transports pour aller en concert ou pour faire je ne sais quoi, à installer évidemment notre matériel, que ce soit en studio ou en concert. On a tout fait pour réduire, mais ça prend quand même beaucoup de temps. À faire des clips, les clips c'est dramatiquement long à faire. C'est vous dire à quel point ça bouffe du temps en fait, ça bouffe énormément de temps. Et quand on fait une OST, eh ben, il n'y a pas besoin de faire tout ça, ou en tout cas beaucoup moins. Négociation, c'est une fois. C'est une fois pour des projets qui durent des années. Administration, c'est plus simple aussi. C'est quelques factures par-ci par-là. Transport, il n'y en a pas. Installation, il n'y en a pas. Clip, il n'y en a pas. Vidéo, il n'y en a pas. Reels, il n'y en a pas. Ou en tout cas, c'est pas mon job, puisqu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça à côté. C'est pas tout à fait vrai, mais... C'est-à-dire certains trucs, on va être obligé de faire cette partie-là quand même. Même si c'est pour faire la promo du jeu, oui. Parce que nous, c'est une opportunité aussi pour nous de faire ce jeu, donc c'est important aussi. Tu vois, il y a quand même un côté marketing malgré tout de notre côté à promouvoir le truc. Mais la différence, c'est que là où quand on sort des chansons d'artistes, il faut faire un certain nombre de contenus par chanson. Ouais. Là, c'est un certain nombre de contenus pour une OST complète. C'est ce que je veux dire. On fait des reels, des machins, des trucs, des vidéos, explications. C'est pour une OST de 2 heures. Alors que d'habitude, c'est pour une chanson de 3 minutes. Si on prenait les 70 tracks là, de l'OST et qu'on devait faire une vidéo explication sur chaque, moi j'arrête tout de suite. Je quitte ce que je fais. Tout ça pour vous dire que ça prend énormément de temps. Avec le message de Fallout, j'ai réalisé moi-même à quel point, je le savais, qu'on passait pas la majorité du temps à faire de la musique. Mais en fait, en réalité, quand t'es compositeur de musique de film ou de jeu, tu passes réellement plus de temps à faire de la musique que quand t'es artiste. Le problème ne vient pas du fait de travailler dans la musique. Le problème vient du fait d'être artiste musical. Artiste musical, c'est un statut particulier qui signifie que tu es aussi performeur, artiste de clip, créateur de contenu sur internet, marketeur, etc. Et tout ça, ça prend beaucoup plus de temps et c'est englobé dans le package être un artiste musical. Contrairement à être un compositeur, juste un compositeur, quand tu es entre guillemets juste compositeur ou juste producer, eh bien tu passes beaucoup plus de temps à faire de la musique pure et dure parce qu'en fait c'est le gros de ton travail. C'est des clients qui t'engagent ou des projets qui t'engagent et toi tu as littéralement 80% du temps c'est faire de la musique parce que c'est ce pourquoi t'es engagé. Mais à ce moment-là, en général les compositeurs et les producers, ils font des quantités de musique bien plus colossales. Quels points sont précisés dans le cahier des charges? Alors moi, dans le cas de Maliki, j'ai eu énormément de cartes blanches. Et ça d'ailleurs, j'en suis vraiment très reconnaissant. Parce que ça arrive, mais c'est pas commun sur un projet aussi lourd, aussi gros, avec autant de gens et surtout qui tient vraiment à cœur à l'équipe, d'avoir eu autant de liberté.
Et en fait, en général, j'ai pu choisir vraiment 99% de ce qui se passe musicalement dans le jeu. C'est des choix que j'ai pu faire directement tout seul à partir de ce qu'il y a eu dans le jeu. J'ai eu pour certains, disons pour la moitié du jeu, j'ai eu des grandes lignes, T'as eu quelques rêves quand même des références, des inspirations, etc. Mais je m'en suis quand même vachement éloigné. À chaque fois, c'était des références, mais j'ai pu partir dans des directions qui, d'ailleurs, me surprennent énormément quand j'y pense avec du recul, puisque dans l'OST, il y a quand même du métal. On parle de Maliki, quoi. Il y a beaucoup de trucs différents quand même. Mais il y a une cohérence quand même, c'est pas non plus. Tu Voilà, vois, il y a une c'est bien cohérence. fait. Il y a quand même du métal, alors que c'est l'univers de Maliki, que c'est pas forcément le truc qui s'y prête le mieux. Eh bien, en fait, ça colle avec une certaine partie du jeu. Et j'espère que vous apprécierez cette partie ainsi que toutes les autres. Est-ce que je peux en faire écouter un, peut-être, sans spoiler? Je vous fais écouter peut-être la même en version métal, en fait. On y va? Alors, on n'est pas sur du petit métal non plus, c'est du métal extrême. C'est pas de Moscou. C'est un peu détail, Pas seulement, par exemple. Est-ce que vous reconnaissez la référence? C'est évidemment le riff de Maliki. Voilà, mais en version Linkin Park. Donc du coup, voilà, pour vous dire qu'il y a des styles qui sont quand même assez fous dans une OST d'un jeu. Maliki, c'est pas ce qu'on s'attend à avoir. Et vous verrez que ça colle pourtant. Ça colle assez bien, et on m'a laissé faire ça. Personne ne m'a critiqué sur ces choix-là. J'ai eu un grand soutien de toute l'équipe. Globalement, ils nous ont. Enfin, je sais pas toi, mais pour les trucs que j'ai fait, je trouve qu'on nous a plutôt laissé aller en ligne droite. Mais carrément. On nous a pas tellement redemandé de trucs. Ouais. Ou de Et changer. très peu de modifs Ouais. en plus. Très Surtout très une peu de OST modifs. comme ça, tu vois. Sur une OST complète, j'ai eu peut-être, allez, on a dû quoi avoir max 4 modifs à faire. Toi, t'en as même pas eu. Finalement. Toi, t'en as même pas eu. Quand je dis des petites modifs, c'était enlever un petit instrument qui collait pas trop, ou changer un peu le patch l'imp- d'un truc. ouais, l'intensité, disons, d'un moment qui devait être un peu plus fort ou un peu plus doux. Mais c'est tout. Et on nous a laissé vraiment beaucoup de liberté sur ce jeu-là. On nous a dit beaucoup que l'OST était super au sein de l'équipe, et ça fait vraiment plaisir. Parce que s'il y a bien la première personne les premières personnes que je veux satisfaire, c'est l'équipe elle-même. Donc, et surtout les créatifs. Et donc là, je sais que notre OST est validé par toute l'équipe créative du jeu, et pas que Maliki, et donc ça fait vraiment plaisir. Mais ouais, j'avais le sentiment que dès le début, en fait, en réalité, on nous laissait vachement carte blanche. On nous a dit clairement, en fait, on a discuté un peu au début, en mode machin, et quand ils ont écouté nos réponses, ils ont dit, ça et quoi, c'est bon. Là, tout ce que vous me dites depuis le début, ça me convainc. Allez-y, je m'en occupe pas. Faites ce que vous voulez, et puis on verra s'il y a des modifs après. Et finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc c'est quand même assez dingue. Est-ce que vous allez refaire des lives où jouer aux jeux vidéo? Sur cette chaîne, je ne pense Non. pas. Ou alors, peut-être Maliki, éventuellement, tu vois. Ah oui. Après, c'est un jeu long et avec une narration. Puisque je suis donc- le personnage principal, Eh oui. je le rappelle. N'oubliez pas que Sacha est la voix du personnage principal du jeu également. C'est difficile le doublage quand on n'est pas comédien de métier. Oui, mais là ça allait parce que c'était vraiment. C'est pas des textes entiers, c'est juste des onomatopées en fait qui accompagnent les actions du joueur. C'est un peu comme Link dans Zelda quoi. Il parle pas, c'est juste des interjections. Qu'est-ce que je montre comme musique? Eh ben, je vais vous montrer celle-là. C'est marrant qu'il devine ce que c'est. C'est facile à deviner, je pense. C'est facile, je pense. Allez, c'est la fin du live.